Salut à tous, c'est Nature à Pêche. On se retrouve ce soir pour une petite pêche d'une heure sur le lac de Gironde, où je vais en profiter pour vous expliquer mon montage type pour le lac de Gironde et celui qui m'a rapporté le plus de poissons cette année, c'est-à-dire le Blowback Rig. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser ma canne et après je vais aller vous expliquer donc, comment monter un Blowback Rig et comment moi je l'utilise. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Là, je vais vous montrer à la caméra l'exemple de la canne que je vais aller poser. Je vais pêcher qu'à une canne. J'ai qu'une heure de pêche, on verra si j'ai réussi à faire un poisson ou pas. En attendant, je vais en profiter pour vous expliquer ce montage, les avantages et ses inconvénients. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser ma ligne. La pop-up que j'utilise, c'est une DSK en 10 mm. L'hameçon, c'est un numéro 10 et je suis grammé en 70 grammes. Donc l'hameçon, je vais le poser avec une petite bille pop-up comme ça et une dizaine de billes saut carpe comme j'ai dans la main, saveur orange. Donc là, dans les couleurs, ça devrait faire comme ça au fond de l'eau, et je pense que ça devrait être assez appétissant pour réveiller l'appétit d'une carpe dans l'heure qui vient. Donc je vais poser la canne et puis ensuite moi je vais vous expliquer comment je monte mon Blowback Rig et ses spécificités dans cette gravure. À peine déposé la canne, j'ai dû faire un poisson. Je vais vous montrer les images. Voilà, donc vous avez pu constater, c'est un montage qui est très piquant et très efficace, puisque j'ai eu à peine mis la canne que le montage était parti, piqué dans le lèvre du bas. Donc super discret et j'ai été un peu pris de court pour la vidéo, je sais même pas si on verra le départ. Au final je fais une commune qui fait 6-7 kg, j'ai déjà piqué cet été, que je confirme avec les photos, mais normalement je crois que c'est la même. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, ça doit représenter peut-être 2% sur le cheptel de ce lac. Là j'ai posé la canne au même endroit avec exactement la même méthode. Donc la bille qui a piqué, c'était une big pop-up DSK en 10 mm, décollée vraiment de 1 ou 2 cm avec un petit hameçon numéro 10, le curve de chez Corda, et voilà, monté en Blowback Rig. Donc là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment monter un Blowback Rig avec les spécificités que moi je lui apporte, donc par rapport à la taille du bas de ligne, comment on dénude la tresse gainée, de combien de centimètres, la longueur du cheveu, pourquoi, et la taille de l'hameçon tout simplement. Donc pour vous faire votre bas de ligne, il vous faut tout simplement de la tresse gainée. Donc moi j'utilise la Cabot, la 30 livres de chez Corda. Elle va jusque là très très bien. Elle permet d'être assez souple et assez rigide à la fois, et elle se camoufle très bien avec le sol. Après il vous faut un ciseau, tout simplement, une aiguille à bouillette, ça aide toujours pour faire les petits montages, assez simple. Après j'ai pris une petite boîte parce qu'il va vous falloir des petits anneaux pour faire l'anneau du
du blowback donc sur l'hameçon, mais il vous faudra aussi des émerillons. Donc moi j'utilise des émerillons à double anneau, je vous expliquerai aussi pourquoi. Il vous faut des hameçons. Moi j'utilise les SB4 de chez Starbaits en taille numéro 6. Donc pour le blowback rig, ce qui est conseillé, c'est de prendre des hameçons quand même avec une longue hampe. Et personnellement, je les utilise avec œillet rentré. Donc voilà. Un petit plomb. Je vous expliquerai plus tard pourquoi j'utilise des plombs, mais non pas les pattes ou les plombs qu'on insère directement sur la ligne. Moi, je préfère les petits plombs à pincer, tout simplement. Et un outil à dénuder. Donc là on va commencer par prendre la tresse gainée. Donc vous en prenez un bon 25 cm, 25, 30 cm, sachant que moi pour le montage avec 25-30 cm de gaine, j'ai réussi à faire des montages qui font 10-15 cm, donc pour moi c'est ce qu'il me faut pour ma pêche. C'est ce que je préfère, donc des banines assez courts, je descends jusqu'à 10 cm parfois. Donc là voilà, vous en prenez la longueur que vous voulez, ça dépend le blowback que vous voulez faire, ça dépend le montage que vous voulez faire, ça dépend où vous pêchez, ça dépend la densité de poisson, ça dépend le comportement du poisson, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là moi je vais en prendre 25 cm, et puis je vais en dénuder bien 10, au moins un tiers je pense. Voilà, donc ça va vous permettre de faire le cheveu et la partie avant l'hameçon, donc sans la gaine qui va pouvoir être assez libre. Donc vous dénudez. Voilà. Une fois que vous allez dénuder, vous allez faire votre petite boucle qui va vous servir sur le cheveu. Donc là le plus simple, moi je mets toujours d'une petite aiguille à bouillette. Ça fait quelque chose d'assez propre et puis ça permet de ne pas trop utiliser de tresse. Parce qu'après on est obligé de la couper et tout. Là vraiment avec la petite aiguille à bouillette ça se fait assez bien avec l'habitude. Voilà. Donc là pour le moment vous avez votre petite boucle, la partie dégainée et la partie encore gainée du montage. Donc ça vous ne servirez plus, l'aiguille à bouillette non plus. Maintenant vous allez prendre votre hameçon. Vous allez passer le côté, donc le côté où il n'y a pas le cheveu dans l'arrière de votre hameçon. Vous allez le tirer. Après vous allez choisir votre longueur de cheveux. Donc là c'est à vous de choisir. Moi personnellement j'utilise des cheveux courts parce que je pêche avec assez fin, donc avec des petites bouillettes ou des petites particules. Donc généralement pas plus gros que du 14 mm ou 16 mm, vraiment grand maximum. Donc je vais prendre un cheveu assez court. Sachant que dans cette gravière il n'y a pas trop d'indésirables ou de poissons qui viennent rapidement sur les coups pour tout nettoyer. Même les tanches ne sont pas trop actives. Donc une fois que vous avez choisi votre longueur de cheveux, vous allez faire 2 tours en montant vers l'hameçon, 2 ou 3 tours. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Et après, vous allez repiquer toujours dans l'arrière de l'hameçon et tirer. Voilà. Donc là, la troisième étape est finie. Vous avez fait votre nœud sans nœud. Pour l'instant, le montage il ressemble à ça. Donc ici, votre cheveu, votre hameçon, les 2 ou 3 tours que vous avez fait avec votre fil. Vous vous retrouvez maintenant avec 2-3 cm dénudé, donc non gainé, qui va permettre l'articulation quand vous aurez une bille flottante ou un montage équilibré parfaite. C'est ici que je mettrai mon petit plomb à la fin. Vous pouvez mettre votre patte ou tout ce que vous voulez. Et vous avez ensuite là encore les 20 cm de tresse gainée qui suivent derrière. Donc là le plus simple, c'est que maintenant on va monter les bérillons derrière.
là pour monter les mérillons, tout simple, enfin on n'aura pas là. Les mérillons que j'utilise, c'est des doubles anneaux. Donc je passe dans le premier gros anneau. Et puis là je vais choisir ma longueur de bas de ligne. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'utilise des bas de ligne très très courts. Donc qui vont de, je dirais, entre 10 et 15 cm. Donc voilà, comme ça serait parfait. Et donc le nœud il est très simple. Il est résistant, il est basique, il est facile à faire. Même la nuit quand vous pêchez, vous avez beaucoup de départ, vous pouvez changer de montage rapidement. J'utilise presque jamais d'attache rapide, vaut mieux faire un bon nœud, c'est solide. Un montage propre. Donc là vous prenez votre fil, vous allez faire un tour, 2 tours, 3 tours. 3 tours ça suffit largement. Vous allez le repasser dans la boucle que vous venez de faire. Voilà, et là vous allez tirer. Quand ça commence à se serrer un peu, vous mouillez bien. Et vous tirez d'abord votre fil, les deux fils ensemble. Et après le fil et les mérillons. Encore mouiller un peu, ça c'est vraiment important. Avec la tresse d'aîné, des fois il faut aider un peu pour serrer le nœud. Donc là voilà. Je suis obligé de l'aider un peu. Voilà, on tire. Je vais resserrer encore mon nœud comme je peux. Voilà, donc là vous avez un nœud super résistant. Donc vous coupez l'excédent. Voilà. Là on en est presque à la partie finale du montage. Donc là vous avez votre émerillon qui est en double anneau. Donc là maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un émerillon double anneau. Tout simplement parce que je pêche 90% de mes pêches avec du inline. Et donc quand l'émerillon est dans le plomb, ça permet d'avoir toujours ce mouvement de liberté que le fil n'aurait pas s'il était tout simplement avec un simple émerillon. Donc j'ai toujours mon petit bas de ligne qui est assez court. Il doit faire 10-12 cm. Mon hameçon qui est monté en nœud sans nœud. Et mon cheveu. Donc là il ne me reste plus qu'à monter la petite, un petit anneau sur mon hameçon et mon cheveu qui va permettre d'aligner le cheveu et d'avoir un bon positionnement de l'hameçon et de lèche. Donc là je vais prendre un petit anneau. Donc je vois pas trop d'importance à ce qu'il soit ovale ou rond, du moment que la taille soit adaptée à votre grosseur d'hameçon et d'appât. Donc là voilà, j'ai pris. Vous passez votre petit anneau dans l'hameçon premièrement. Voilà. Et après on va tout simplement faire un nœud basique avec le cheveu sur cet anneau. Donc là vous passez aussi le cheveu dans l'anneau. Ça va vous donner ça. Et après vous faites un nœud donc juste avec le fil du cheveu. Vous allez faire une petite boucle, repasser dedans. Et voilà. Là vous allez bien positionner votre anneau où vous voulez sur l'hameçon. Moi je le positionne aux 3/4 comme ça. Ça va très bien pour les montages semi-flottants ou flottants. Et voilà. Donc là le montage est à 90% fini. Vous avez une super présentation de lèche qui peut articuler. L'hameçon est très libre. Donc il peut se pliquer vraiment bien dans la bouche de la carpe. Le cheveu est assez proche de l'hameçon sans l'être trop. C'est-à-dire quand je vais avoir une petite bille, il va quand même avoir un demi-centimètre entre l'hameçon et la bille. Et voilà, donc maintenant je vais finir carrément mon montage avec le montage d'un petit plomb d'1 gramme. À l'articulation de ce montage. Donc entre la tresse que vous avez dégainée et la tresse gainée. D'une, ça va permettre que la tresse gainée ne s'envahisse pas. Des fois, après les combats, la tresse gainée, la liaison entre la tresse gainée et la tresse donc dégainée fait que la tresse gainée, le plastique de la tresse gainée coulisse en fait, se déforme et fait un petit amas de plastique. En fait, elle se dénude au fur et à mesure. Donc là, je vais mettre le plomb vraiment entre les deux. Ça va permettre de bien tenir la tresse gainée sur elle-même.
Donc là je serre. Et voilà, le montage est fini. Donc là cette partie gainée va rester plaquée au sol. Celle-là, donc elle va monter avec la petite pop-up ou le montage équilibré. Ce petit plomb il va permettre aussi le pré-piquage du poisson. Et là je vais vous donner une petite astuce, c'est pour ça que je pêche avec des montages assez courts. C'est que le poisson aura juste le temps de bouger la tête et il sera directement pris avec un plomb. Donc là un petit test tout simple qui est vraiment facile à faire et qui perd pas de temps et qui a été approuvé. Pour voir si votre montage pêche, vous passez tout simplement votre doigt sur le fil et vous allez voir que l'hameçon va se piquer automatiquement. Si l'hameçon ne se pique pas, c'est que vous avez fait un problème il y a un problème dans votre montage, vous n'avez pas bien suivi les étapes. Donc voilà, moi je vais juste mettre une petite bille dessus pour vous montrer ce que ça donne. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez des explications sur d'autres montages ou avoir vraiment d'autres explications un peu plus